Bonjour et bienvenue à la saga des jeux. Aujourd'hui, on va jouer avec Axel Bonjour les amis. et on va faire une petite partie un peu spéciale. On va jouer avec Spider Cochon et Axel va nous montrer un fan-made qu'il a créé lui-même basé sur Nick Fury. Alors, tout d'abord, petite explication donc de ma création, hein. D'abord, d'un petit point de vue historique, il faut bien se rendre compte que j'ai pondu ce fan-made en, si je ne dis pas de bêtises, mars 2020. Donc, pour ceux qui s'en rappellent, en gros, 2-3 mois après la sortie officielle du jeu en Belgique. Et donc, malheureusement, au niveau des, comment dire, du wording, bon, il y a certaines choses, voilà, bon, je vais expliquer, qui sont un peu middle, qu'il faudrait que je modifie. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le, je le remettrai en français et on mettra le lien sur la vidéo éventuellement. Donc, tout d'abord, eh bien, le directeur du Shield, Shields Director. Évidemment, une fois en héros, Nick Fury. Alors, une rec de 3 à 10 points de vie, une taille de main de 6, jusque-là, très basique. Il a comme action que durant votre tour, donc, vous pouvez retourner la carte du haut du deck de rencontre pour la rendre visible. J'avais créé ça comme action à l'époque. Quand je referai la carte, évidemment, c'est un effet permanent, donc vous jouez en gros avec la carte du haut du deck de rencontre retournée. C'est plus simple. Et ça, c'est son côté espion qui lui octroie ça. Ensuite, il a une action, d'alter ego donc. Le joueur ciblé peut aller chercher dans son deck après une carte de shield et la mettre dans sa main, maximum une fois par round. Bon, c'est un peu fort, mais bon. Sur sa phase de héros, il a 2 de contre, 0 d'attaque mais avec une étoile, et 2 de défense. Il est shield et spy, donc espion. De nouveau, on joue avec, donc ça ne change pas, quelle que soit la face, on va jouer avec le haut de la bibliothèque, de la carte de rencontre, pardon, du deck de rencontre, face visible. Et il a comme action de pouvoir payer une ressource mentale et de défausser la carte du haut du deck de rencontre pour redresser Nick Fury, maximum une fois par round. Et la petite étoile ici quand il attaque, en gros on va ajouter à sa force le nombre d'icônes de boost qui est sur la carte retournée face visible du haut du deck de rencontre. Donc en gros c'est un espion, plus il s'attend à ce que ce qui arrive soit fort, plus lui-même aura l'occasion de faire mal. Alors, le réseau d'espionnage qui a comme action, donc coûte 1, c'est un support, et qui a comme action d'alter ego de pouvoir faire les 2 actions suivantes dans l'ordre de son choix, donc défausser la carte du haut du deck de rencontre, ou retirer, donc ça c'est la deuxième action, retirer de la menace du main scheme, donc de la manigance principale, égale au nombre d'icônes de boost sur la carte face visible du haut du deck de rencontre. Vous aurez deviné que tout son set va jouer là-dessus. Alors, le hélicarrieur de Fury, qui est un support qui coûte 3, shield, location, et qui a comme action de l'incliner pour aller rechercher un allié shield dans le deck du joueur ciblé avec sa permission. Donc ça me permet d'aller rechercher, par exemple, si tu as des shields, un allié shield chez toi. De nouveau, c'est très fort, mais si c'est un peu un test aussi, si ça nécessite des changements, on le fera plus tard. Ensuite, la prison du shield, un coup de 4, c'est un support, le cube. Comme interruption, quand cette carte entre en play, recherchez... donc quand cette carte entre en jeu, allez rechercher un sbire dans le deck de rencontre et placez-le face visible sous cette carte. Ensuite, comme interruption, quand une action qu'un joueur contrôle nécessite de regarder le nombre d'icônes de boost sur une carte de rencontre, vous pouvez à la place utiliser celle du minion, ensuite défausser le minion et défausser le cube. Donc c'est une façon de se débarrasser de minions gênants et éventuellement aussi de bénéficier des renseignements qu'il donne lors d'une action. Ensuite, Valentina de Fontaine, qui est l'allié phare de signature donc de Nick Fury. 2 de contre, 2 d'attaque pour un coup de 4. Allié et... shield et
Espion de nouveau, 3 points de vie. Donc Valentina a l'avantage, vu qu'on a un personnage qui va faire défausser beaucoup de cartes, on va probablement vite avoir une icône d'accélération. Eh bien, en se sacrifiant, en lui causant 3 de dégâts, elle va pouvoir retirer une icône d'accélération de la manigance principale ou défausser une manigance annexe qui aurait une icône d'accélération sur elle. Ensuite, 3 fois Orbital Strike, qui est donc un support qui coûte 3. Satellite Shield. Je ne sais plus comment c'est en anglais. Pourquoi tu l'as fait 3 fois? Parce que... parce que j'avais envie. Je ne sais plus le mot-clé pour uses. Tu t'en rappelles, toi? Utilisation. Oui, c'est ça. Utilisation, X. X étant en fait le nombre d'icônes de boost sur la carte face visible au-dessus du deck de rencontre. Et comme action, attention, d'alter ego, donc il faut qu'il soit dans sa base, le petit Nick Fury. On peut incliner le satellite, l'Orbital Strike, pour faire 4 de dégâts à un ennemi. Donc c'est d'office 4 de dégâts, mais c'est le nombre d'utilisations qui va dépendre de l'icône présente ici au-dessus. Ensuite, pour un petit peu contrer, j'ai le Shadowing ou Filature, qui coûte 1, qui est un upgrade d'allié, et qui donne plus X de contre à l'allié sur lequel est déposée donc l'amélioration. Et X est égal, de nouveau, au nombre d'icônes de boost sur la carte placée face visible au-dessus du deck de rencontre. Et alors, pour finir, 2 événements. Donc tout d'abord, mission d'espionnage, qui coûte 1, et qui a comme action de héros de contre, de regarder X cartes au-dessus du deck de rencontre, X étant égal à 1 plus le nombre de joueurs, et ensuite de les replacer dans l'ordre de son choix. Qui permet de manipuler un petit peu le haut ici, évidemment, pour bénéficier au mieux des avantages. Et pour finir, supplement, je ne sais plus la traduction en français, renfort je crois. Donc un événement qui coûte 0 et qui permet de soigner X dommages de caractère ami, donc de personnage ami, X étant une fois de plus égal au nombre d'icônes de boost sur la carte du haut face visible du deck de rencontre. Voilà. Eh bien, merci Axel pour cette présentation donc, de ce deck que tu as créé toi-même. Donc on rappelle il y a 3 ans, hein, donc quand la boîte de base venait de sortir chez nous. Donc voilà, hein, il y a sûrement des choses qui ne sont plus à jour, C'est ça. ou qui sont devenues très fortes par rapport à tout ce qui est sorti après, par exemple le Shield. Hein, donc, et on va jouer là-dessus, on va voir si ce que tu as fait tient la route pour affronter Taxmaster en expert. Et de fait, j'ai fait un deck thématique Shield. Shield forcément, et donc il y a des patrouilles d'Hydra aussi dedans, et ainsi de suite. Et donc moi, comme vous le dit à l'annonce, on va jouer qui nous, Arturo, on va jouer qui? Spider-Cochon. Voilà, Spider j'ai la voix de Cochon. Spider Cochon avec moi. Ah, c'est vrai, il y a un petit quelque chose. Pas mal. Alors, on y va? On va Ouais. jouer. Donc, on doit prendre combien de cartes? Regarde le chiffre ici, c'est combien? 6. 6 cartes, c'est bravo. Donc je vais prendre 6 cartes. Taskmaster, on n'explique plus. Hein. Non, bon, bah écoute, voilà, on fera avec pendant la partie. Hein. Une fois révélé, attribuer une carte rencontre. Donc je devais faire apparaître Patrouille d'Hydra et après mélanger le deck rencontre. Voilà. Et puis après, je fais l'action révélée hein, du truc. Donc après avoir mélangé, on s'attribue chacun une carte rencontre. Oui. Voilà qui sera déjà fait pour nos parties. Et nous, on a dit combien de cartes qu'on devait prendre? 6. Tu m'as dit 6. Hein. Ok. J'en prends 6. Voilà. Je mets 6 cartes dans ma main. Voilà. Ouh, c'est déjà des très bonnes choses, mon loulou. On va garder notre main, d'accord? T'es d'accord avec moi? On garde notre main, c'est magnifique. Ok. Et comme Moi, j'en Axel est notre invité, c'est lui qui va jouer en premier. Ça va? Oui. Alors, je rappelle un des pouvoirs de Taxmaster. Après qu'un joueur est passé sous forme de héros, il défausse la carte du dessus du deck rencontre et subit des dégâts égaux au nombre d'icônes de boost sur la carte
défaussé. Ça va? Je précise que je ne savais absolument pas contre quel héros on allait jouer et bah, évidemment que Lio, ici présent, ne connaissait pas le personnage de Nick Fury. Donc c'est un beau hasard, mais ça va bien nous aider évidemment. Voilà. Et donc on joue comme ça. Grâce à Nick Fury. Ah bah oui. Donc grâce à Nick Fury, on voit la carte rencontre et on vous dit déjà qu'elle a un boost. Vous la voyez pas parce que j'ai toujours l'habitude de les cacher derrière le héros pour que la partie vous semble fluide devant vous, mais on vous dit qu'il y a un icône de boost, c'est justement mimétisme de la carte du set de rencontre de Taxmaster qui est sorti, qui est apparu, donc à toi de jouer. Eh bien, je vais commencer par faire l'action de Nick Fury qui me permet d'aller rechercher une carte shield dans un deck. C'est Pardon, très bien. dans mon deck. Hop, commencer par ça. C'est pas cher, c'est bien, c'est sympa. Donc tu as été chercher une carte de ton 7. Ouais. De ton Le 7. réseau d'espionnage. Très bien. Hop. Alors, on va pas la jouer tout de suite. On va d'abord payer 3. Alors, attends, il me faut 1. Donc, je paye 3. 1, 2, 3. Que voici. Hop. Pour jouer un torpilleur du ciel. Alors, le torpilleur du ciel, en réponse, après que vous avez joué une carte shield, inclinez le torpilleur du ciel. Je viens de jouer le torpilleur du ciel, donc la phase après avoir joué le torpilleur du ciel, j'ai joué une carte shield et je peux l'incliner pour faire 2 de dégâts. 2 de dégâts donc. Hein. D'entrée Donc de il jeu. passe en 30. Ensuite, je vais utiliser un agent de terrain pour jouer le Spy Network, donc le réseau d'espionnage. Faut 0. Très bien, mon grand. C'est bien compté. Je passe en héros Tu veux que et donc je défausse la carte du haut de la bibliothèque. 0. Et je me prends donc un dégât puisque une icône de boost. J'ai mon compteur de dégâts qui est ici. Voilà à 9. On retourne la carte du haut comme ceci. On voit que c'est capturé par Hydra. Qui dans mon souvenir est une carte intéressante parce qu'elle permet de choper les alliés. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc celle-là on va pas s'en débarrasser. Ah, Mais- si. Moi je vais m'en débarrasser parce que je vais passer en. Ah oui, tu vas passer en héros. Ouais, De toute façon, eh ben alors raison de plus pour faire ceci. Hop, intervention de l'agence. Je vais incliner Nick Fury. Je vais regarder. Ah non, c'est celle qui enlève de la menace. Je me suis trompé de carte, c'est pas grave. Du coup, ça sert à rien de la jouer elle. Pas trop tard, on l'a vu sur la visure. Mhm. Ouais, bah écoute, je vais quand même la jouer. Hop. Et je vais retirer 4. C'est de n'importe quelle manigance. Hein. Choisissez une manigance, retirer 2 menaces et une manigance pour chaque carte ainsi inclinée. Je retire 4 ici et je l'enlève. Et une fois déjouée celle-là. Alors, patrouille d'Hydra. Une fois déjoué, chaque joueur cherche un sbire Hydra dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et le met en jeu, engagé avec lui, puis mélanger le deck rencontre. Donc je peux remélanger le Tiens, truc. t'avais déjà retiré de la menace d'ici toi? Non, pas du tout. C'est 2 par le truc. Hein. Ouais. Donc je cherche un petit soldat Hydra. C'est ça? Mhm. Et je le quoi? Je le révèle ou je le mets en jeu? C'est le mettre en jeu. Hein. Et le met en jeu engagé avec lui. Et puis mélanger le deck Papa, il rencontre. y a Spider-Man dans le tas. Oui. Il y a Spider-Man. On a quoi comme Attends, on peut pas regarder. Non, pas tout de suite. Voilà. Là, je peux retourner au tour pouvoir. C'est un pouvoir permanent ou c'est un pouvoir C'est un d'action? pouvoir permanent. Donc hop, je la C'est retourne. ça que je dois Et là, changer. un seul jeton. Il y a un seul truc. Ok. Et donc chacun a. Pour ceux qui jouent au Seigneur des Anneaux, c'est un peu le pendant de Gandalf. T'as fini de jouer? J'ai fini de jouer, ouais. Ok. Donc tu te retrouves avec des petits bonhommes là. Un petit sbire. Ouais. Alors moi pour. C'était pas 2 quand même.
je la connais cette carte. Ouais, on va jouer le manoir en payant un pouvoir de chacun de nous, un appel de détresse et un tigre blanc. Mhm. Donc on a un manoir, on va l'incliner et on va piocher une carte. Ok, avec ce dernier retranchement, je vais m'installer un objectif clair, Mhm. un personnage, ami. Incliner cette carte, infliger un dégât au personnage attaché, générer une ressource libre. Je me retourne, donc je vais me prendre le dégât, donc je tombe à 11. Et tu Chaque gagnes. Alors, non-sens de l'araignée. Après que Spider Cochon a subi n'importe quelle quantité de dégâts, placez un jeton carton sur lui. Cartoon. Un jeton cartoon. Pourquoi il a fait plein de dégâts? Hmm. Il a fait quoi comme dégâts? Il a pris un dégât parce qu'il est devenu un héros. Et que le méchant, dès qu'il voit des héros, il leur fait des dégâts. Tu vois? C'est son petit pouvoir à lui. Ok? Et alors, chaque jeton sur Spider Cochon peut être dépensé comme s'il s'agissait d'une ressource libre. Je vais l'utiliser tout de suite. Et je vais jouer un Triskelion. Un Triskelion. Augmente votre limite d'alliés de ça. Et je vais contrer à 2 sur la manigance principale. Mhm. Voilà. Ok. Bon, bah, fin de tour. Hein. Fin de tour. On se Voilà la redresse. fin du premier tour. Alors, dis-moi, je dois prendre combien de cartes maintenant? Ici, regarde le chiffre. 5. Très bien. Une, Taille de main de 5 pour moi également. 2, pas vrai. 3, 4. Une vraie tête de là. Il a des vraies têtes de l'air. Alors, c'est au tour du méchant. Donc, première phase. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, chaque joueur, sous forme de héros, doit choisir soit placer une manigance sur cette carte, soit subir un dégât. Moi, ce serait une manigance et toi, ce serait un dégât, j'imagine. Non, pourquoi? Parce que ça te fait de la ressource. Oui, mais bon, je vais m'en prendre là, donc... Oula, là, et C'est là... toi qui vois. Non. Et comme je vais en générer là, et que je vais reprendre là, non, j'ai pas envie. Ok. Donc, Hop, on est à 4 donc. alors, notre ami, le Taxmaster, va attaquer Nick Fury. Et il va lui faire 2 maximum. 2 dégâts, mais Plus 2. Ah oui, on voit le. si vous êtes sous forme de héros, subissez un dégât, sinon placez une menace en avant. Donc tu subis 3 dégâts en gros. 5 du coup avec la recrue. Donc je ne suis déjà plus qu'à 4. Oh, donc c'est papa qui gagne, il a 11. Pas tout à fait comme ça C'est que pas ça. tout à fait. Alors, lui il va m'attaquer. Alors je vais défendre quand même. Genre, je vais défendre. Ou quel intérêt de défendre? Je vais me prendre les dégâts. Je vais me prendre beaucoup de dégâts. Donc je me prends 4 dégâts. Plus 2 dégâts de notre ami la recrue d'Hydra. Ce qui fait 6. Donc je tombe à 5. Ah bah oui, hein, ça fait mal. Hein. On va peut-être mourir au premier tour, tu sais, Loulou. C'est possible. Donc deux jetons cartoon, hein, puisque Ouais, après que deux Spider blessures. Cochon a subi n'importe quelle quantité de dégâts, placez un jeton cartoon sur lui. Donc j'en ai pris 2 sources différentes, j'ai 2 jetons cartoon. Mhm. On va attribuer les cartes de rencontre maintenant. Ouais, Donc, sauf que normalement on est censé savoir ce que c'est. Parce que tu les retournes, tu vois. chaque fois. Ah bah oui. Ouais, voilà. C'est ça la force de Gandalf et de Nick Fury, de cette mécanique. Alors on va commencer par l'assaut. Donc tu attaques à nouveau. Oui, bah là je vais me défendre. Hein. Et il t'attaque de 5. Je suis plus qu'à 1. Je sens que je vais aller en alter ego un bon moment. Hop là. Si je survis. Ça c'est fait. Et celle-ci. Oh, bah mon obligation.
Vous pouvez aller en alter ego, ce que je vais faire. Ensuite, inclinez-le, mais il est déjà incliné, je ne peux pas le retirer du jeu. Ou recherchez dans le deck de rencontre pour un side ski, donc un manigance annexe, et mettez-le en jeu avec 4 menaces additionnelles dessus. Alors, N'importe quelle manigance annexe. bah du coup ici on va prendre celle-là. Mais Voilà. il y a 4 menaces en plus, hein, donc il y aura 9 au total. Il y en a 9, c'est pas grave. Non, c'est une qui ne nous gêne pas de trop. Tu peux l'accrocher à Captain America, comme ça on en voit 9. Après je pouvais aller en alter ego, je me demande si c'est vraiment une bonne idée. Parce que j'ai des choses à jouer en héros avant d'aller en alter ego. Bon, moi je dévoile mes cartes. Non, c'est bon. Le méchant vous attaque. S'il y a un attachement arme, cette carte gagne renfort. Ce qui n'est pas le cas, mais il m'attaque. Donc il m'attaque. Ouh, je vais défendre. Défends. Il m'attaque de 5. C'est bien ça, hein? On l'a retiré là. Oui, oui, oui. Ah, oui. Il m'attaque de 5, je défends de 1, donc je suis à 1 point de vie. Mais j'ai un jeton cartoon. Défausser une amélioration à soutien que vous contrôlez. Si aucune carte n'est défaussée par cet effet, cette carte gagne. Donc je vais défausser le Triskelion. Et on a survécu. Et on a survécu à Taxmaster au premier tour. Il a fait fort, hein? Ah ouais, il nous a bien roué de coups. Saleté. Bon, c'est moi qui deviens joueur numéro 1. Écoute, je vais jouer un appel de détresse. Et je vais utiliser les 3 ressources pour aller chercher le tigre blanc, par exemple. Ouais. Je peux faire ça, hein? Donc, hop, mon appel de détresse. J'utilise mes 3 choses ainsi. Je vais tigre blanc. Après avoir joué tigre blanc de votre main, pas de chance. Je peux mettre Hein, quoi? piocher X cartes jusqu'à un maximum de 3. X étant égal le numéro... Je peux mettre quoi? Tout ça. Quoi? Bah rien, mon loup. Attends. C'est un égal au niveau du méchant. Donc, je vais piocher une carte. On va piocher une carte avec le manoir. Et 2 cartes avec... Ah non, c'est quand tu la pioches de ta main. Quand tu la joues de ta main. C'est l'air. Ouais. C'est la tête Voilà. de l'art. Tête de l'art, on va jouer un Tête de quartier l'art. d'équipage. Mais papa, c'est moi qui mets les cartes. Ouais, Je mets celle-là, voilà. Non. c'est tout. Tac, 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 tac. Et donc, on va jouer... Je vais passer en alter ego. Je vais passer en alter ego. Pouvoir cartoonesque. Après que vous avez effectué une récupération. Soigner, c'est pas une récupération. Hein. Non. Donc je soigne de 1, je remonte à 2. On est bien d'accord? Avec tigre blanc, je tue la petite recrue. Et elle se prend un dégât. Au moins, elle a tué une recrue. Voilà. Et c'est tout pour moi. C'est tout pour moi parce que voilà, je me suis fait C'est déjà très bien. pas mal attaquer. Hein. Alors, comment je vais faire ça? 1, 2... Et ça, on va le jeter pour l'instant. On n'en a pas besoin, Loulou. On va garder ces deux-là. Ça va? Je vais payer 3 comme ceci Garde. pour mettre un orbital strike qui va rentrer du coup avec 3 compteurs. Il rentre avec 3 compteurs. Je vais utiliser, puisque c'est un support shield, le torpilleur du ciel, puisque je viens de jouer une carte shield pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Je vais me débarrasser d'Hydra, pas de la recrue d'Hydra. Ensuite, oups, reste là toi. Je vais faire un orbital strike de 4 dégâts sur le Taskmaster, le maître des tâches. Donc, Je connais le maître des tâches. Un papa que je connais. On l'avait vu dans le film 2 de Spider-Man au cinéma. la tâche, oui.
Ouais, la Mais c'est pas- tâche. c'est pas le même. Il a sorti dans la tâche de Lego. Il y avait plein de Lego. Alors, je vais Il utiliser est le rentré réseau. dans la vie de Lego. Je vais utiliser le réseau d'espionnage pour retirer de la manigance principale un nombre d'icônes. Ici 3 égale. Hop. On va mettre ça là-bas. Au nombre d'icônes de boost. Et ensuite, j'effectue la deuxième action. Donc, je défausse cette carte. Donc, on retourne la suivante qui a de nouveau 3 icônes de boost, décidément. Ensuite, je vais payer avec une intervention de l'agence pour mettre un agent de terrain qui rentre avec 3 jetons également. Taskmaster qui est tombé. Et si je veux pas mourir, je reste en alter ego, mais du coup, ça va manigancer sec à ce tour-ci. Ah oui, ça, c'est clair que ça va manigancer. Donc on se redresse, hein. Ouais. Notre tour est fini. Tigre blanc, je peux la redresser. Et je vais piocher mes cartes. J'en ai déjà 2. Ici, il en faut combien? 6. Donc j'en ai besoin de 4. 1, 2, 6. 3 et 4. Bravo. Ouais, il est tout écrabouillé. C'est prêt? Maman, je joue. Non. Il n'a pas besoin d'elle. Ça va? C'est au tour du méchant. Donc le méchant, il rentre c'est avec 2, hein, c'est bien ça? C'est ça, oui. 2, Même 3, puisqu'il y a une icône d'accélération. 3. Donc ça passe à 4, c'est bien ça? Oui. Alors, si vous êtes, il y a un effet, hein. Après avoir résolu l'étape 1, un méchant, chaque joueur sous forme de héros. On ne l'est pas, donc on n'a rien à rajouter cette fois-ci. Je crois qu'il y a un sinon. Sinon, quoi? Non. On choisit entre des dégâts ou des Après avoir trucs. résolu l'étape 1 de la phase du méchant, chaque joueur sous forme de héros de choisir soit de passer une... Ah oui, c'est ça. Que quand on est en héros, je n'ai rien dit. Hop, Il est tout écrabouillé. confond avec un autre probablement. Ok, donc phase 1 c'est fait. Maintenant il va s'activer contre toi. Donc il Il va va manigancer manigancer de 5. de 5. Boum. Voilà. Et contre toi, il va manigancer de 2 plus 2, 4. 4. Oh, il est nul, c'est Spider-Man. Donc 13 au total. Comme ça. Oh, il se casse 13 sur 24. Spider-Man. Ok. Carte de rencontre, une pour toi. D'abord pour toi. Pour moi d'abord, pour moi, d'accord. Et une pour toi. Merci. Voilà, moi Trop je gentil. révèle. Alors, incitation 1, déjà. Donc elle passe ça. Une fois révélé, chaque joueur sous forme de héros subit un dégât et défausse une carte prise au hasard dans sa main. Bah, ça tombe bien. Il n'y a pas de héros. Mhm, Donc, et il n'y a pas renfort si on ne le fait pas. Mais on a fait l'incitation. c'est ça. Et la mienne. Plan machiavélique. Placer 4 menaces sur chaque manigance annexe. Ok, bah, ça va devenir impossible. Hein, Ouais. Donc c'est un 9 plus 4, ça fait 13. Il a fait 4, ça fait 13, c'est ça. 13 et 14. Ah bah dis donc. Et Ok. bébé. Et tu deviens joueur numéro 1, c'est Oui. ça? Vas-y, je te laisse. Bon, eh bien je vais commencer par aller rechercher une carte shield dans mon deck. Et on peut révéler la carte du dessus grâce à ton pouvoir. Hein. Oui. Donc il y a un icône. Alors, pour contrer un peu, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Ah, on va prendre Manika Chang. Hop, ça c'est une première chose. Ensuite déjà, de toute façon, je vais récupérer 3. Remonter à 4. Et Monica Chang, elle fait quelque chose quand elle arrive, non? Oui, mais j'ai pas encore joué. Hein. C'est quoi le truc là-bas? Alors, le cube, j'ai pas l'argent pour le jouer pour le moment. Bon, je vais utiliser le Spy Network, tant que je suis en alter ego, pour défausser la carte du haut du deck de rencontre et retourner la suivante qui est encore pire puisqu'elle est à 0. Ah, moi je la veux bien. Hein. Pas prendre de dégâts. C'est
C'est Axel. Change. Ouais. Bon, allez. 1, 2, 3. Pour jouer une Monica Cheng. Alors Monica Cheng, ça c'est une carte officielle, donc vous la connaissez. Hein, elle coûte 3, 1 contre, 2 d'attaque, 2 PV. Et en réponse, quand elle arrive en jeu, on cherche un exemplaire de soutien équipe de surveillance dans son deck ou sa pile de défaut. Je crois que j'en ai dans la pile de défaut, sans qu'à faire. Ouais, bien ce qui me semblait. Hop. Qui rentre avec 3 jetons, et ensuite on ajoute un jeton sur chacun, donc ça rentre avec 4. Alors en réponse à l'entrée de Monica Cheng, je fais 2 de dégâts avec le torpilleur du ciel sur notre ami. Donc ça malheureusement ça a raté, je retire 0, c'est formidable. Bon, l'Orbital Strike, je vais quand même déjà le faire, je vais faire 4 de plus. Je vais grignoter le plus vite possible en fait. Et je vais payer 2, hop, comme ceci, pour mettre Quake en jeu. Je vais contrer de 1 avec Monica Cheng, qui va se prendre... Ah, non, là... ici. Ouais. Je prends un dégât. Non, parce qu'en réponse, je vais utiliser l'agent de liaison. Et du coup, elle ne se prend pas le dégât. Par contre, Quake qui va contrer de 1 aussi. Elle se prend son petit dégât. Et je vais encore enlever. Ici. Ouais, toujours au même endroit. Ouais, celui-là. Donc 12, 11 alors. Tu as retiré 3 de dégâts. Tu en as retiré 3, hein, c'est ça? Ouais. Pas terrible. Bon, c'est bien. Mais bon, voilà. Et tu restes en alter ego. Je n'ai que 4 points de vie. C'est vrai que j'ai des. Tout ça, tu pouvais le faire en alter ego. Il n'y avait rien de. Interruption, ça c'est pas une interruption de héros, ça. Action. Ah si, bien vu. Donc elle prend un point de dégâts. Et comme ceci. Ah, voilà. Le reste, c'est toujours. Réponse. tu n'as Ça, pas- là, je suis obligé d'être en alter ego. Là, je suis obligé d'être en alter ego. D'accord. Donc voilà. Ok. C'est à moi, c'est à nous alors. Ouais. Donc on va jouer notre héliporteur. On joue l'héliporteur. Voilà, ça c'est fait. Donc pour jouer notre héliporteur, on paye un génie et un objectif clair. On a joué l'héliporteur. Voilà nos cartes. Il faut trouver. Je vais essayer de pousser ça un petit peu. C'est qui a trouvé samedi? Je ne sais pas. Je vais essayer de jouer comme ça, déplacer ça, Peter Parker par là, voilà. Et comme ça on voit l'héliporteur. Je crois que l'objectif clair, je peux le mettre sur... Comme il est attaché là, voilà. Ok, donc on va piocher avec le manoir des Avengers, on pioche une carte. Ok, premier soin, c'est pas mal. Je suis en alter ego, je vais utiliser mon quartier d'équipage, je vais me soigner. Je vais remonter à 3. Avec mon héliporteur, je me soigne de 2. Qu'est-ce que tu en penses? Je remonte à 5. Ouais, c'est mieux. Avec Peter Parker, je me soigne de 5, je remonte à 10. Moi, je trouve que c'est pas mal ça. Bah oui. Ce qui fait que je gagne un jeton, puisque j'ai le droit. Je me retourne, je m'incline. Et tu prends 0 dégâts puisque c'est Voilà. une avancée. Je m'incline mon objectif clair, qui est une réponse, une ressource de héros. Je m'inflige un dégât, donc je tombe à 9. Je subis bien une source de dégâts, donc je peux me mettre un deuxième jeton, c'est bien ça, hein? Ouais. J'ai une ressource libre. Attends, quel dégât? Ah, en te mettant ça, oui, ok. Oui. Ouais, parce qu'ici, comme tu as eu 0, t'as pas pris de dégâts. Non, non, je parle de l'objectif clair. Ok, tout à fait. Donc j'ai 2 ressources. J'ai une ressource libre créée par objectif clair. Je place une interruption. Quand votre identité est censée subir n'importe quelle quantité de dégâts, défaussez votre carte, tortillez votre corps. C'est toi qui vas le faire, hein, ça, tu vas Logique tortiller de ton corps. cartoon. Évitez les coups et prévenez tous ces dégâts sauf un.
Donc ça, c'est placé. Avec les deux, je place Maria Hill. Ouais. Il me fait, après que Maria Hill est en train, chaque joueur pioche une carte. Mhm. Donc on pioche une carte. Si vous Oh, tirez le c'est Wildbringer, intéressant. ignorez le coût en ressources. Donc je descends une toile de la vie gratuitement. Donc voilà, j'ai une toile de la vie. Donc réponse après qu'un allié a quitté le jeu, choisissez un joueur. Ce joueur pioche une carte. Voilà ce qui est pas mal joué. Je contre à 2 avec Maria Hill. Ça passe à 9. Donc Maria Hill se prend un dégât. Je contre à 2 avec... et elle disparaît, Tigre Blanc. Qu'est-ce que tu en penses? Ou je la garde pour bloquer. bloquer, j'ai Maria Hill. Pour bloquer, t'as ça aussi. Hein. Pour bloquer, j'ai ça. Donc je peux jouer avec ça. Donc je tape à... Je contre à 2 et ça passe à 7 alors. Et notre ami Tigre Blanc s'en va. Il a la poubelle. Dans la défausse. Au revoir. Donc Il est dans la poubelle ou pas? voilà. Ok. Elle a joué, hein, donc elle Ouais. est inclinée. Et donc je suis en speeder cochon. J'ai 9 points de vie. J'étais à Ça 1. fait qu'une carte. Ouais. Et je vais prendre 4 cartes. Une, deux. Je redresse tout. J'ai pioché une carte grâce à Maria Hill que je vais garder, donc je ne pioche que 5 pour monter à 6. C'est qui Oh. qui fait ça? 4 et 5. Ok. Alors, ça va être au tour de Taxmaster. Donc Taxmaster, ça monte de 2. Ouais. Et alors je choisis de prendre un dégât. Et comme je suis en alter ego, il se passe rien. Ensuite, il manigance contre moi, donc de Quand je 2. prends un dégât, donc je me prends un jeton. Tout à fait. C'est bien ça. Hein. Ouais. Donc on redresse tout, hein, c'est vrai. Hein. Ouais, Pardon, ouais, c'est son mieux, tour, hein. Faut tout redresser puisque c'est le tour. C'est qui de Une interruption est censée n'importe quelle quantité. Ça marche là maintenant, ça. Et c'est maintenant que je fais ça. Mais est-ce que ça ne trigger pas parce que j'ai pris un dégât? Ah non, non, c'est pas une interruption forcée. Hein. C'est une interruption quand je veux. C'est ça. D'accord, quand ça me semble que ça va être ça. Ouais, utiliser au mieux, quoi. Voilà. Of Donc. course. Toi, il va manigancer et il manigance de 3 alors. C'est ça. De 1 ici, plus les 2 de base, il manigance de 3. Donc, c'est à 12. Et toi, on sait déjà qu'il aura un boost de 2. Donc, il va m'attaquer. Je défends, non, quand on est censé, je défends T'as même pas besoin de hein. défense. Hein. Je trigger ça, je me prends un seul dégât, je tombe à 7 et je prends Non. un jeton. C'est bien ça? Ouais. Elle est redressée. Et les cartes de rencontre ensuite. Et les cartes de rencontre. Donc, je vais Alors. prendre celle-là. Et toi, tu te... J'aimerais Attends, bien. il faut rajouter plus un, j'ai oublié peut-être celui-là. Ah oui. Donc, c'est un 13 ici. Bah voilà, toi on sait déjà. Je les retourne parce qu'on est censé savoir ce que c'est déjà, mais. Après, Donc on dévoile celle-ci maintenant, qui donc rentre avec 5. rentre avec 5. Ça va être gérable par contre, c'est bien. C'est quand la fin de la partie. Quand on gagne. C'est Taxmaster. Enfin, lui est mort. Regarde, il y a tout ça, Ça va aller super vite. Ça va? Je sens bien que tu ne me crois pas. Donc, ça va. Il a 0-0 et a paradis. Oui. Et s'il si- est encore vivant et qu'on est mort, Voilà. il a Donc, toi tu gagné. révèles ceci, et donc ça c'est sur lui. Donc, C'est il quoi me donne déjà? plus un d'attaque, c'est ça? Pistolet d'Hydra, attacher cette carte au méchant. Interruption forcée, quand le méchant attaché attaque, l'attaque gagne à distance et il a plus un d'attaque. Quoi? Et il faut payer pour s'en débarrasser. Je redeviens joueur numéro 1. Ouais. Après, canalier, tac, tac. Alors, je me fais le dégât avec objectif clair. Donc je tombe à 6. Je me fais un troisième jeton qui est ici. On est d'accord? Mhm. Avec la ressource d'objectif clair et l'héliporteur, je joue un SPDR. Oh, il est fort. Voilà. Si SPDR a été vaincu en subissant des dégâts consécutifs en excès, ajoutez-le à votre main. Donc ici, je frappe de 1 Mhm. sur Taxmaster. Moi, j'aimerais bien piocher. On va piocher après. Donc c'est à 19. Donc expédiaire. Non, j'ai dit après. Pas mal.
se prend un dégât. Avec ça, on est content. Je fais jouer un tour de cochon. Pour chaque jeton carton de Spider Cochon, retirer une menace d'une manigance. Donc je peux retirer 3 de menaces. C'est bien ça. De là ou tu veux de là? Oh, si on s'est terminé celui-là pour avoir un si allié je en plus. contre, j'ai un allié en plus. C'est ça. Hein. Je peux faire ça si tu veux. Ouais, ouais. Ceci, je le remets à 2. Ok. Donc je refais le tour de cochon. On lui a fait jouer un tour de cochon. Je ne dois pas les consommer. C'est pour, Non, tu les pour consommes chaque pas. jeton carton sur Spider Cochon, C'est ça. retirer des trucs. Ok. Ah, j'avais oublié de piocher une carte. Tiens. Et Pioche une carte. je voulais les piocher. Hein, tu voulais piocher? Vas-y, pioche-la moi alors. Merci. C'est super. Ce qu'il me fallait. Eh bien, avec les 3, j'utilise les 3 de ressources. On voit que je les consomme beaucoup. Hein. Je joue Captain America. Réponse. Après l'entrée en jeu de Captain America, topez la main de quelqu'un. Vas-y, tope-moi la main. Voilà. Et Top la main à Axel. Top la main à Axel. Vas-y. Voilà, très bien. Topez la main de quelqu'un, placez un jeton cartoon sur votre identité et mélangez dans votre deck une carte du set de Spider Cochon de votre pile de défausse. Donc on se met un jeton en plus. Oh, j'aurais pu. Et donc je reprends une carte de mon set que je me remets dans le truc. Je crois que je vais reprendre celle des dégâts. Hein. Voilà, America Chat est rentré. Donc ça je l'avais incliné, j'avais pris le dégât et tout, ça je l'avais incliné, ça je l'ai incliné, SPDR est rentré en jeu, ça je dois le jouer et la mettre dans ma pile et remélanger, hein, c'est bien ça. Alors, America Chat, bah lui il va frapper de 2. Hein. Bam, je frappe. Il tape à 17, il descend à 17, avec Spider Cochon je contre à 2 ici, donc je retire ceci. Et du coup, on peut aller prendre un allié au hasard. C'est bien ça, on lit un petit peu le truc captif, là, c'est bien ça? Qu'est-ce que ça raconte? Ouais, c'est ça. Une fois révélé, placez face cachée sous cette manigance un allié captif pris au hasard, oui, parmi ceux mis de côté, quand cette manigance est de jouer, oui, voilà. Donc j'en prends un, mais en un autre là, caché derrière, un truc comme ça. Très bien fait. Et j'ai Shang-Chi qui rentre en jeu. Shang-Chi. Donc il rentre en jeu ou ils vont dans ma main? C'est pareil, puisqu'il coûte 0 en même Oui. temps. C'est ça. Non, c'est dans ta main, je pense. Voilà. Je vais relire. Prends cet allié dans sa main et retire cette manigance de la partie aussi. De la partie, oui. C'est important ça. Donc, America Chat, lui, truc. Maria Hill, elle est là, bah, elle contre à 2, hein, sur ici aussi. Donc, ça, c'est joué. Elle s'en va. Ce qui fait que Shang-Chi peut rentrer en jeu. Ah, ok. Après avoir joué Shang-Chi de votre main, dépensez une ressource truc, foudre. Énergie, ouais. Ce que je vais faire. Pas. Je joue donc coup de pied en balancier, je la joue. Donc Shang-Chi, je vais sonner mon ennemi. Donc il est sonné, stun. Ce qui est très bien pour dans un sens. Hein. Shang-Chi va contrer lui à 2. Ceci passe à 9. Ouais. Oh. Qu'est-ce que t'en penses que Shang-Chi contre? Oui, bah, il fait très bien les deux. Donc, voilà. Il me reste une ressource, je peux encore la jouer. oui. Ouais. Et je me soigne de 2. Tout ce que j'ai consommé, ben, je le remonte et je suis soigné. 8. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de mon joli tour ici? Bah, t'as fait plein de choses. Hein. Je ne sais même pas si je m'étais soigné de 1. Ah non, j'étais en alter ego. Tout en héros. Donc voilà. C'est Axel. Maintenant c'est Axel. Et notre ami est sonné. Donc il ne va pas pouvoir m'attaquer. Parce qu'on lui a sonné la tête. Avec une sonnette. Dring, dring. Go. On va commencer par se mettre un peu d'argent. Comme ça, la sonnette est venue contre lui. Bam. Je paye 2 pour me mettre un agent de liaison. Il se met encore un agent. Ouais, de l'argent. Du coup, le torpilleur du ciel, puisque c'est une carte shield qui vient de rentrer, va faire 2 de dégâts
à notre ami, encore une fois. 15. Alors, je vais... Fou. Non, je vais déjà me remettre 3 points de vie en récupérant, donc je remonte à 7. À 7, c'est pas si mal. Hein. Je pourrais peut-être revenir un coup. Je vais utiliser l'Orbital Strike qui me reste pour lui faire 4 de dégâts. Donc il descend à 11. Je vais utiliser le Spine... Non, avant de faire le Spine Network, je vais utiliser... Attends, ça coûte 3, donc je pourrais mettre les deux. Ouais, je suis à 7 points de vie, j'ai plus besoin de récupérer maintenant. Toi, tu peux monter à combien de points de vie au total? 12. 12. Ouais, on a de quoi se protéger avec les alliés. Hein. Donc, je vais utiliser l'agent de liaison pour que ma prochaine carte coûte 1 de moins à ma carte shield. Je vais jouer un Orbital Strike en payant avec 2 Supplement. Attention, pas besoin de se remettre des points de vie vu qu'on a des alliés et qu'on est bien protégé. Donc elle rentre avec 2 jetons puisqu'il y a 2 icônes de boost sur la carte du haut du deck de rencontre. Je vais en utiliser une tout de suite pour lui faire 4 de dégâts puisque ce n'est qu'en alter ego que c'est utilisable. Après quoi j'utilise le Spy Network, le réseau d'espionnage, pour retirer 2 menaces de la manigance principale et défausser la carte du haut de la bibliothèque du deck de rencontre. Et on sait que c'est un soligué, donc une icône de boost qui va arriver ensuite. Je vais retirer 1 avec le réseau d'espionnage. 6, donc ça c'est plutôt pas mal. Il n'y a que 1, donc je sais que si je passe en héros, je ne prends que 1 de dégâts. Et 2. Monica Cheng, je vais l'utiliser pour bloquer. Ah bah elle a que 2 points de vie aussi. Je vais attaquer de 2, mais je vais utiliser un agent de liaison pour prévenir le point de dégâts. Donc il tombe à 5. Ouais. Taskmaster. Ok. Voilà, Tu as ouais. fini? Ouais. Ok, donc on a le droit de relever ces cartes. Donc voilà, 3 alliés sur le terrain. Je pioche 5. Alors, c'est au tour de notre ami Taskmaster. Donc phase, on rajoute 3. C'est bien ça, hein? Oui. Donc ça passe à 9. J'en ai un ici si tu veux. Voilà. Moi je suis un héros. Donc je choisis, je vais me prendre un dégât. Et comme ça je me prends. Tac. Toi, tu Je veux vais quoi? prendre un dégât aussi. Tu prends un dégât aussi? Tu rajoutes pas sur la manigance principale? Non, Ok. je suis à 5. Il va m'attaquer, mais il est sonné, donc ça ne fonctionne pas. Il va t'attaquer, donc c'est SPDR. Ah qui oui. peut Non, rentrer. parce que ce sont des dégâts consécutifs Ah oui, qu'il doit non, il prendre vaut celui mieux, qui ouais. viennent dans ta main. Ouais, donc ta Monica Cheng, Cheng. qui va se prendre 5 dégâts, puisque ici il y a plus 1. Hein. Oui, tout à fait. 5 dégâts. Donc on sait la carte d'après. Mhm. Ça va être un truc. Chasseur d'Hydra. C'est bon, c'est tout. On a fait. Il était sonné chez moi et chez toi. Donc carte de rencontre. Une carte de rencontre pour moi, ça va être le chasseur d'Hydra. Et pour toi, ta carte de rencontre, c'est son épée. Papa, tu diras Donc il a perçant maintenant. Et plus 1 encore. Mhm. Encore plus 1. Donc il attaque de 4. Ça commence à faire beaucoup. Comment est-ce qu'on s'en débarrasse encore de... Les attaques du chasseur d'Hydra gagnent perçant et à distance. Il faut payer. Hein. Ouais, inclinez votre héros et dépensez les ressources suivantes, intelligence et force. Et dépensez les ressources suivantes, intelligence et force. Ok. Et tu deviens joueur numéro 1. À toi. Intelligence et force. Et moi,
Moi, j'ai un beau petit soldat à 3 ici. Bah, j'ai pas de force. Donc je ne sais pas le faire. Du coup, je vais payer 4. Pour mettre une Valentina de Fontaine. C'est une carte shield, donc Torpilleur du ciel va faire 2 de dégâts. Oh, 2 de dégâts sur lui. Ça, c'est fait. Alors, ensuite, elle va gentiment contrer de 2 là. Un dégât. Et ensuite, je vais faire son action. Les shields, tu peux pas la protéger. C'est pas la peine, ça ne change rien. Je vais faire son action qui est de lui faire 3 de dégâts. À qui? À elle? À elle, ouais. Ok. Et du coup, je peux soit enlever une icône d'accélération, soit défausser, ce que je vais faire ici, une manigance annexe avec une icône d'accélération. Du coup, ça revient ici. C'est très fort. C'est très fort. Quoi. Il y a beaucoup de... Ta carte là que tu as créée. Bah, là, ça tombe bien parce que elle coûte cher aussi, tu vois. Ouais. Tu payes 4 en gros pour te défausser d'une... Ouais, mais là, comme il y avait beaucoup de manigances, voilà. Il y a beaucoup de conditions et tout, mais là, dans le cas de figure présent, c'est juste la carte qu'il fallait. Mais c'est vraiment un hasard. Tu n'auras pas cette utilité aussi présente à chaque fois. Ouais. Mais bon. Tu es en train de jouer, on n'est pas en train de te dépecer, hein. Parce que les bruits que tu fais, parce que à la vidéo, on va se demander qu'est-ce qu'on fait aux enfants, hein. Ensuite, je vais utiliser son action de payer avec une ressource intelligence pour le redresser en défaussant la carte du haut. Donc on sait que la suivante c'est 2 icônes de boost. Et je vais à nouveau contrer de 2. Donc ça tombe à 3 ici, c'est ça? Ensuite je vais faire en sorte avec l'agent de liaison que ma prochaine carte shield coûte 1 de moins. Je vais mettre un deuxième agent de terrain. Je rentre avec 3, je les ai ici, t'inquiète. Désolée, pour que je fais bien. Donc voilà, ça c'est en alter ego, ça c'est en alter ego. Donc pour l'instant je ne peux pas l'utiliser. Et il me reste l'équipe de surveillance. Voilà. C'est pas mal, c'est à moi de jouer alors. Et du coup, je passerai bien en alter ego en fait. Hein. Je vais faire ça. Hein. Je passe en alter ego, j'utilise le Spy Network. Je retire 2, puisqu'il y a 2 icônes de boost sur la carte du haut du deck de rencontre. Okay. Et puis je suis obligé de la défausser comme deuxième partie de l'action. Et on a le couteau de combat avec une icône de boost. Et je vais utiliser, puisque je suis en alter ego, j'en profite, mon Orbital Strike pour lui faire à nouveau 4 de dégâts. Et ensuite le jeter, puisqu'il n'a plus d'utilisation sur lui. Non, qu'est-ce que je fais moi? C'est à lui que je dois les enlever, pas à moi. Il n'y a plus qu'à 1 point de vie. 1 point de vie? Ouais. Bon, bah écoute, c'est pas le cas, j'ai pas envie de faire des dégâts, mais c'est pareil. Donc c'est à moi de jouer? Alors, je vais jouer, déjà je vais piocher avec mon manoir des Avengers. C'est quoi ton manoir des Avengers? C'est le manoir. Malheureusement, je ne peux plus contrer, le récupérer dans ma main, le rejouer. Donc, et avoir une carte gratuite, tu m'as un petit peu bloqué là-dessus. C'est pas grave. Si tu préfères, je pouvais l'attaquer de 1. Puisqu'il y avait une icône de boost ici au-dessus. Non. Non, parce que voilà, c'est joué. Non, t'inquiète, hein, c'est joué. Hein. Sorry, je savais pas qu'il fallait... C'est joué, hein. Non, c'est joué, t'inquiète, on va jouer comme ça. Alors, je vais jouer... Je vais me faire un dégât. Je me fais un dégât avec objectif clair, donc je passe à 6. Et j'ai une ressource libre. Avec cette ressource libre et 2... Attends, d'abord je l'attaque de 1. Je le fais passer. D'accord? Tombe à 34. Il me remonte à 34 donc. Il en face 3. On s'attribue une 4 rencontres. La première pour toi. 34. Deuxième pour moi. Ok. Donc on sait que ça sera... Regarde, il y a une icône de 0 ici. Ouais. Ça c'est juste la carte de boost que je me suis attribuée.
Ok, donc il est à 34, j'ai attaqué de 1. Je fais maintenant ma ressource libre et je me prends mon dégât que j'ai fait avant, mais voilà. Mhm. J'incline, qu'est-ce que j'avais dit que j'inclinais? Rien du tout. Non, je payais avec donc un génie, un coup en port en balancier, infliger 6 dégâts à un ennemi et je le désoriente. Donc il est à 28. Et désorienté. Et il est désorienté, donc il est confused, comme on dit. Ouais. Il est confused. Ok, avec un objectif clair, les deux ressources que j'ai, je refais un coup en port en balancier. Ok. Donc je lui fais à nouveau 6 dégâts. T'as 22. T'as 22. Avec Shang-Chi et Captain America, Tu fais 4. T'as 18. je fais 4 dégâts. Avec SPDR, je fais un dégât ici. Je Mhm. le tue. Ceci, je le tue. SPDR perd, quitte la partie. Ce qui fait que après qu'un allié Weaver a quitté le jeu, choisissez un joueur. Ce joueur pioche une carte. C'est moi, je pioche une carte. Ok. Super. C'est quoi ça ici? Pour payer je ne sais plus, quelque chose balancier. pour payer le balancier avec les deux qui étaient là, je crois. Avec mon héliporteur et mon même pas peur et même pas en rêve, je dépose une Ghost Spider. Avec Ghost Spider, j'attaque de 2, donc il tombe à 16. Voilà. Je vais passer en alter ego. Donc il se passe quelque chose quand on passe en alter ego? Non. J'utilise le quartier d'équipage et je me soigne de 1, je remonte à 7. Et j'ai fini mon tour et on peut tout redresser, je pense, puisque c'est fini. Hein. Ouais. Et donc j'ai 6 ici. Et toi tu as des dégâts. 1, 2, 3, 4. Et je prends 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2, 3, 4, 5, 6. Super, j'ai ce qu'il faut. Alors, tout d'abord, phase 1, on en place 2. Ensuite, ceux qui sont en héros doivent choisir, on n'est pas en héros. Donc on ne fait rien. Ensuite, il va manigancer Ce qui ne s'active. fait pas. Ce qui ne fait pas, c'est juste. Il est confusé. Par Ensuite, contre, maintenant il va manigancer, donc il manigance de 3. 3 plus 0. Plus 0. Carte de boost à 0. Donc il manigance de 3, donc ça passe à 5. Mhm. Voilà. Carte de rencontre pour toi. Hop, ce Voilà, sera tu celle-ci, t'attribues, qu'on sait et déjà ce tu que c'est. m'attribues une à moi. Et celle-ci. Voilà. Bon, on va commencer par moi. Donc celle-ci, Tu en replaces 5. Tu avais un allié et tu avais déjoué un truc. Hein. Tu non, avais non, pas- il était pas j'ai joué, il était défaussé, c'est pas pareil. Ah d'accord, ouais. Non, sinon ce serait vraiment beaucoup trop fort. Oui, oui, d'accord, non. Ouais. C'était pas déjoué. Bah, tu vas un jeton de 5, ça ira mieux, non? Oh oui, Voilà. merci. Donc bah, capturé par Hydra avec un allié caché en dessous qu'on ne sait pas lequel c'est. Et la deuxième carte qu'on avait déjà vue qui est son couteau. Donc là tout doucement il commence à piquer très fort. Ouais, il va frapper beaucoup. de 6 maintenant, plus ses boosts. Donc, notre carte, on va commencer par cela. Vous êtes désorienté, Ouais, vous êtes pour- plus confus. Placez une menace sur la manigance principale, 2 menaces à la place si vous êtes déjà désorienté. Donc on place une menace Ok. sur la menace principale. Ouais, très bien. Pas bien grave. Carte dernière. Oh, un petit soldat avec garde. Tant que ce sbire est engagé avec vous, vous ne pouvez pas attaquer le méchant. Une fois vaincu, attribuez-vous une carte rencontre au joueur engagé. C'est quand même embêtant. Voilà. Et c'est à moi de jouer alors. Ouais. Ok, je vais me soigner de 1. Donc je remonte à 8. Ça c'est pas mal. Je vais utiliser le manoir pour piocher une carte. Ok. Eh bien, je vais faire son action que le target player, donc ici moi, va aller chercher une carte shield dans son deck. En espérant qu'il y ait Je encore. réfléchis comment je peux jouer ça pour qu'on passe
Ah non, ils sont déjà 1, 2, 3. La carte que je voulais est déjà passée, donc ça sert à rien en fait. Donc ici, je peux regarder le dessus de la carte hein, grâce à ton pouvoir. Hein. Ouais. Ça tombe bien, j'ai envie de passer maintenant au cochon. Hein. Ça sera super puisque c'est 0. Donc, Et donc, alors, comment jouer cette histoire-ci? Donc avec Captain America et Shang-Chi, bah, je les sacrifie tous les deux. Ils tuent le soldat d'Hydra qui a garde. Hein. Ok, lui il s'en va. Shang-Chi je le mets déjà de côté au cas où, parce que je pense pas qu'il va revenir. Au cas où. Donc ça c'est fait. Si je récupère de 5, oui ça peut être jouable. Je récupère de 5, donc je remonte à 12, hein, puisque ça aurait été 13, mais je suis au maximum de mes points de vie. Qu'est-ce que tu en penses? Cartoon, truc, lui il est alloué. Donc je récupère un jeton. Je passe en alter ego, en héros, donc il me fait... Tu vas t'attribuer une carte rencontre. Oui, je m'attribue une carte rencontre. Ah zut! Je m'attribue celle-là, donc maintenant quand il passe, bah, je me prends 2 dégâts. Ça, tu pouvais le faire avant aussi. Non, mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça, puisque ainsi j'ai un jeton. Je m'attribue 2 dégâts. Tu t'es soigné avec quoi aussi? En m'inclinant. Pourquoi? Ça et en m'inclinant. Oui, oui. Ça et en m'inclinant, je crois. Je sais Mhm. plus. Ok, si je fais ça, je me fais un dégât, je retombe à 9. C'est bien ça, je tombe à 9. Ça, c'est la carte que je m'attribue. Hein, donc Ouais. après, je tombe à 9, donc je me reprends un ça. J'ai une X ressource libre. J'utilise ceci avec la ressource libre que je viens de créer. Je peux me payer le Spider-Man, je pense. Tout à fait. Donc avec les ressources libres, j'ai toujours 3 ressources. J'attaque de 2, notre ami ici, il tombe à 14. Ce qui lui fait un dégât, ce qui fait que je redresse Spider Cochon. Spider Cochon est redressé. Je peux attaquer de 1 avec lui, ça fait 13. Voilà. Je paye 0. Quand un allié que vous contrôlez attaque, il gagne plus 3 d'attaque pour cette attaque. Après la résolution de cette attaque, défaussez cet allié. Donc j'attaque avec God Spider de 5. Mhm. Donc il tombe à 8. C'est bien ça? Ouais. C'est quoi qui est au-dessus ici? Il tombe à 8. Alors, maintenant, est-ce que le trigger de tout fonctionne? Quand un allié Web Warrior a quitté le jeu, est-ce que c'est bien quitter le jeu? Tout à fait. Choisissez une case, je pioche une carte. Ok. Ceci. Voilà. Quand Ghost Spider quitte le jeu, cherchez un événement spécifique à votre identité dans votre deck et ajoutez-le à votre main. Donc une identité, un événement spécifique. Ah, j'en ai pas, malheureusement. Je croyais qu'il me restait quelque chose, mais non, toutes mes... Et ajoutez-le à 1, mélangez votre deck. Malheureusement, je ne l'ai pas, donc j'ai bien fait. Mais j'ai bien fait 5 dégâts, il est à 8. Alors, donc, je sais pas si j'aurais mieux fait d'attaquer lui. 1, c'est pas mal. Donc, je vais jouer un... j'ai des cartes, donc ça je l'ai utilisé. Réponse, ça j'ai toujours pas utilisé. Donc il me reste un mana là, il me reste 3 mana ici, plus ou moins, si on parle comme ça. Hein. 4, hein. Oui, 2 ressources. 4, 4. Alors, je vais faire un appel de détresse. Je vais aller chercher mon ami Captain America Chat. C'est le plus effectif, tu crois, ou Ghost Spider 2, ou Shang-Chi? Oh, Shang-Chi, non? Oui, qui coûte 0 du coup. Qui coûte 0. Ah oui, bah oui, avec appel de détresse, Ouais, c'est fort ça. je vais chercher Shang-Chi. Donc, hop, je paye ça, je sonne mon ennemi. Donc il est sonné. Avec Shang-Chi, je frappe de 2, donc il tombe à 6. Imagine, tu vas le chercher pour 0, puis tu utilises la carte qui coûte 0 pour lui donner plus 3, t'as qu'à 5. Ouais. Et puis tu rejoues un deuxième derrière, tu vas le rechercher à nouveau. Donc il a attaqué. Voilà, donc j'ai payé la truc pour le
faire ça. Et maintenant, bah oui. Je joue jouer un tour de cochon, donc j'ai 3 ressources sur moi, je retire 3, donc ceci ça passe à 2. Voilà. Bah, fais-le là plutôt. Si t'en retires 3, ça passe à 2 ici. Ouais. Tu préfères? Ouais, ça va faire un allié de plus. Pour toi alors? Ouais, pour le finir, quoi. Ouais, voilà. Donc j'ai joué ceci. J'ai tout joué, oui. Et pour 2, je me déplace le Daily Bugle au cas où, comme ça. Pour faire joli. Pour faire joli, le Daily Bugle. Voilà. Allez, j'utilise son pouvoir. J'aurais espéré avoir une attaque, son attaque là, tu vois, coup de port en balancier, mais malheureusement, j'ai mal calculé. Il n'y en a que 2, oui, et je les ai joués toutes les 2. Bah, je vais prendre Et en vérité, un agent Thompson. je croyais que notre ami Ghost Spider permettait d'aller rechercher une carte dans ta défausse plutôt que dans défausse et deck, et donc j'avais mal réfléchi. Sinon, j'aurais été rechercher bien sûr ça, je l'aurais joué derrière et bah, je l'aurais battu, quoi, le Taskmaster. Vas-y, finis-le-moi vite. Hein. Oui, je vais payer. Regarde ici, il a 2, donc si tu passes en truc, tu attaques déjà 2-2. Ouais. 1, 2, 3, 4. Je joue une carte Shield, Pour jouer l'agent 13. qui est un Shield, donc tu lui fais Qui des est dégâts. shield, donc je lui fais déjà 2 dégâts. Il est à 4, Ensuite, elle va attaquer de 1. il est à 3. Je vais prévenir le dégât au moyen d'un agent de... Ah non, je ne peux pas. Mais Chaque non. fois, j'oublie. Zut. À moins que tu repasses, tu vas Ah, repasser en... De toute façon, j'allais repasser. Donc Voilà. ça ne change pas grand-chose. Voilà, hop. Ça, elle prend pas de points de dégâts. C'est pour le principe parce que ça change rien. Et au moment où elle attaque, je peux redresser ceci. Je vais du coup payer 2 pour mettre une carte shield agent de liaison numéro 2. Réincliner le torpilleur du ciel. Ce que tu lui fais 2 dégâts, il reste plus qu'un seul dégât. Et ensuite, Nick Fury débarque et il lui fait 2 dégâts puisqu'il y a 2 icônes de boost. Et voilà, Taskmaster a été supprimé par Spider Cochon et Nick Fury en équipe. Une belle équipe. Hein. Il doit être content de faire équipe avec Spider Cochon. Oh, lui, tant qu'il gagne, je crois qu'il est content. Notre ami Nick Fury. Voilà, j'espère que cette partie un peu shield et avec un fin de maître créé par notre ami Axel, que je vous rappelle il y a 3 ans, il l'avait créé, donc on avait mis du temps à le jouer, à vous le montrer. Je crois que c'était la période la plus creuse pour pouvoir le montrer, hein, de ce qu'on connaît de Marvel. Donc voilà, en Geekstar, vous avez eu droit à mon fils qui a un petit peu joué autour de nous. Donc je vous dis à la prochaine et pour bientôt du nouveau contenu vraiment de Marvel Champion. J'espère qu'il va arriver ce contenu. Allez, au revoir. Au revoir les amis.